Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Ils ont pas bien clair. fait. Maston Pater, excellent. S'il continue Magnifique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, pour faire cet épisode, je suis accompagné par Doug. Salut Doug, comment tu vas? Salut l'équipe, salut tout le monde. Bah écoute, on est plein gas, on est bien, on est au milieu de l'été. Le temps est merdique, on n'en profite pas. Donc on va se venger sur les coachs là. Ouais, exactement. On va se lancer sur les coachs et après avoir eu l'autre épisode lundi de la semaine qui était sur les matchs à suivre cette saison, entre les matchs, les affiches intéressantes et les matchs internationaux. Si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, je vous invite à aller l'écouter. Et aujourd'hui, on va parler avec Doug on va faire des prédictions sur les coachs en NFL cette année. Pour ça, Doug a mis sa Ouais, meilleure chemise, pour, tenue d'occasion, on va dire. c'est un, Ah, c'est polo! un- c'est un polo, c'est C'était un un petit polo. polo. Très bien. Non. Il te va à ravir. Donc, si vous avez Merci. envie d'aller voir Doug, Je savais pas qu'on était une émission mode en plus maintenant à dire les polos, les machins, voilà. vaut mieux parler du vestimentaire que du capillaire. Allez, ça attaque. Ah non, je parlais des miens, mais après c'est toi qui Ah vois, c'est toi qui vois comment tu veux, hein, ne crois pas que tout est une attaque, voyons. Heu Aujourd'hui, du coup, on fait les prédictions des coachs. On a 6 catégories qu'on a envie de parler avec Doug et voilà, on va les faire une par une. Je vous invite à aller, en attendant, nous suivre partout sur les réseaux sociaux @lefrontoffice. Tous les liens sont en description de l'épisode et rejoignez-nous sur le Discord si vous avez envie de parler avec Doug de Polo et de Yellowstone, la série, dont il nous représente avec la casquette. Meilleure série de tous les temps selon Doug. ouais, ouais, non, on peut y aller. On a fait un petit épisode sur les séries NFL, etc. Si vous voulez, un jour, on fera un hors-série, série tout court. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai regardé, Happy Gilmore 2 où Travis Kelce fait une apparition Ah, dans Happy Gilmore 2. je l'ai vu la dernière fois dans une série dans l'espace. Là, il se fait tuer au premier épisode. Il joue un cosmonaute aussi, Travis Kelce. C'est un acteur, en fait. Ouais. J'avais pas vu qu'il avait, comment dire? J'avais pas fait gaffe qu'il avait été dans une autre série. Là, je l'ai vu dans ouais, je vais c'est bien, écoute. Je sais plus, il joue un cosmonaute. Ouais. Ça te sort pas là? Filmographie, Moonbase 8. Ouais, Moonbase, ouais. Ouais, c'est ça, visiblement, il joue, un épisode et il joue lui-même. Donc, ça doit Oui, être ça. Ça doit être ça et effectivement, il joue dans Happy Gilmore. Voilà, bon bref, voilà un peu les différentes choses dont on peut parler dans des petits épisodes, hors série avec Doug et sur le Discord, dans le canal random qui est un peu là pour, parler de tout et de rien. oui, tout à fait. Doug, 6 catégories et la première, elle est assez, comment dire? Elle est assez parlante. Qui sera le premier coordinateur viré pour sauver le cul de son head coach? Voilà. Et est-ce que tu as une petite idée déjà voilà, de qui tu penses à qui tu penses quand tu penses à cette catégorie? Qui va être le petit fusible, cette année? Ouais, c'est le trophée Schneider. Le trophée Schneider électrique du fusible qui saute en premier. C'est, ouais, moi je pense, alors il y en a un qui aurait dû virer depuis longtemps, depuis tellement longtemps de son équipe, parce que c'est du gâchis d'avoir ce type à la tête d'une telle franchise, d'avoir ce type qui manage un QB aussi fantastique qu'est Joe Burrow. Donc je parle bien évidemment de Taylor, qui est presque aussi mauvais que son cousin qui est tackle du côté des Chiefs. Et, et donc, pour moi, le pauvre Dan Pletcher fera les frais de la médiocrité de cet homme et sera le premier fusil parce on a l'impression qu'il est invirable. Je crois que c'est lui qui a la liste Epstein, j'en sais rien, mais on peut pas le virer. Voilà. Intouchable. Donc du coup, tu paries sur, Dan Pitcher, le coordinateur offensif des Bengals Exact, exactement. Parce qu'ils viennent de mettre un nouveau défensif, il va pas sauter au bout de 6 mois ou 3 mois ou 2 semaines. Ça ou ferait 2 dur, semaines. effectivement, effectivement. Bah, écoute, bon choix. Est-ce que tu hésitais avec d'autres? Non. Ouais, ça a été, direct.
Ouais, non, non, ça a été assez rapide. Alors moi, j'ai hésité entre 2 et du coup, je vais d'abord commencer par celui qui reste et celui qui reste, c'est Arthur Smith du côté des Steelers parce Oh! que je me suis dit: «Avec Aaron Rodgers, il y a quelque chose qui va sauter». Qui? Je ne sais pas, mais quelqu'un. Donc je me dis: «Pourquoi pas Arthur Smith?» mais je pense qu'il ça devrait rester et donc je suis parti, vu qu'ils veulent jamais virer personne, ils veulent pas virer des Arthur co Smith, ouais, le sosie d'Anto. le ce attends, il faut absolument que j'aille voir ça du coup. Arthur Smith avec une moustache, c'est Anto. Tu peux Vite le fait, mettre? hein. Je peux? Alors attends, je vais mettre une photo. Hop, tu m'en demandes beaucoup là aujourd'hui, Doug, hein. On va ajouter, hop, voilà. Donc ça, c'est Anto pour toi. Ouais, franchement, il y a un truc. Et Il y a la moustache. il y a la moustache. Après, il prend une tête, il est là, il plisse les lèvres et tout, on dirait il joue, il est sur un solo de trompette sans trompette aussi. Il fait du kazoo. Il fait du kazoo. C'était lui avec Zaz. Rien que pour ça, il devrait sauter. Heu, je retire, mais non, du coup, moi, je vais partir sur Frank Smith. Déjà parce qu'il a un nom, qui n'a rien à faire en NFL. C'est beaucoup trop, normal. Il fait plutôt, personnage secondaire dans Ozark. Donc, Frank Smith, moi, je vais le faire sauter. C'est le coordinateur offensif des Dolphins et heu et Ah, et je pense qu'à un moment, ça risque c'est de une partir en vengeance cacahuète. personnelle. Ouais, clairement. En fait, j'ai envie que McDaniel saute, mais je pense pas qu'il va sauter. J'aimerais que le GM saute, mais je pense pas qu'il va sauter. Je pense qu'avec les résultats, il y a quelque chose qui va devoir bouger. Le coordinateur défensif, Anthony Weaver, il était, pas loin de prendre un poste de head coach visiblement cette année, donc ça m'étonnerait qu'il se sépare de lui et donc je pense que ce serait le coordinateur offensif vu que McDaniel fait déjà quasiment tout en attaque. J'imagine que ça pourrait être lui qui sauterait en premier pour sauver McDaniel. En gros, dernier fusible avant McDaniel. Voilà. C'est dingue le glow down de McDaniel quand même, quand on y pense. Ouais, c'est C'est vrai. ouf, il est arrivé, génie offensif, machin, nanana et c'est parti en cacahuète, totale, quoi. Bah, j'ai l'impression que la vie de Miami avec, la vie Pablo Escobar lui a pas fait du bien, quoi. Tu vois? Entre la coke et puis la coke, quoi. Entre la coke et la cocaïne. C'est, La coca et la cocaïne et la poudre blanche aussi. Ah, parce que lui, clairement, il est sous quelque chose, hein. Je sais pas s'il est sous kétamine ou autre chose, mais ça m'étonnerait qu'il soit, il tourne pas à l'évian. mmh, cela ne nous regarde pas. C'est vrai et on ne nous, regarde pas, donc c'est très bien. On n'aura pas de procès de McDaniels. On Ça est ira tranquille. j'espère qu'on aura un procès de McDaniel. Ça veut dire qu'il nous écoute du côté de la Floride. Doug, je te propose de passer à la suite. On va parler un peu de positif et donc comment dire? La question c'est: qui sera la surprise de l'année? Tu sais quoi? Je vais commencer et je te laisserai prendre la main ensuite. Moi, je Ouais, pars sur, Dave Canales, le head coach des Panthers. Il était chez vous lui, Canales? tout à fait. Un parmi de nombreux Oui. qui est passé chez vous et qui est parti 1 an et puis s'en va. Encore un, pour qui, notre ami Baker Mayfield a fait une carrière, quoi. Oui, c'est un peu, un peu. Donc ouais, moi les Panthers, j'y crois beaucoup cette année et je me dis que, bah, si ça doit marcher, Canales, ça marchera et donc voilà, je le calendrier est bien, l'équipe a l'air, posée, a l'air tranquille et je me dis un bon meneur d'hommes comme Canales, ça peut faire en sorte que ça fonctionne. Et comme c'est un mec offensif dans une équipe qui a envie d'attaquer avec une défense correcte, j'y crois et je me dis que Canales, ça peut être une bonne surprise et pourquoi pas un contender au coach de l'année, que je ne vois pas pour lui malheureusement, mais contender. Donc tu as un petit peu un fil rouge, cocaïnomane sur cette soirée, si je comprends bien? Parce que Dave Canales, heu, ça s'en met, mon pauvre, de la poudre de perlimpinpin, comme on dit du côté de l'Élysée, terrible. Je pense. Donc
Ouais. Je pense, c'est très probable. C'est très probable. Après, je comprends pas bien pourquoi la surprise, parce que c'est quand même un mec compétent, qui l'a montré aux Bucks, qui l'a montré l'année dernière. Toi, tu veux dire juste en confirmation? Je pense que ça peut aller bien plus haut que ce qu'on pense pour les Panthers. Pour moi, les Panthers font les playoffs et accompagnés par Canales. Voilà. Ah ouais, GG non. sort de Donc ce corps, merde. c'est vraiment une soirée cocaïnomane. OK, toi aussi tu t'y es mis. Moi chercher, C'est végan la coke? c'est de la poudre, donc c'est bon. Ça C'est de et la plante, c'est de la plante. ça tue pas des animaux, ça tue que des humains, donc c'est bon. Oui, ça va, c'est quoi? C'est végan. C'est végan la coke. Non mais voilà, moi je les vois un peu plus haut que ce qu'on pense, donc je pense qu'à ce niveau-là, le coach devra faire effet, autant que la coke fait effet là, tout de suite. OK, Voilà. OK, OK. Quelle sera ta surprise à toi? Eh beh, écoute, moi ma surprise, c'est pas tellement pour l'homme, parce que l'homme, on le connaît bien. On l'a quand même vu, œuvrer du côté, du Mississippi pendant quelques non, du Tennessee, pardon, pendant quelques années. Ouais, je me suis trompé vite fait comme ça. Mais donc c'est Mike Vrabel qui arrive, du côté des Patriots. L'équipe a été un petit peu améliorée par rapport à l'année dernière, c'est vrai, mais c'est pas non plus, par contre, je pense que la franchise va avoir un tout autre visage avec un mec, qui revient un peu chez lui, qui amène vraiment autre chose que ce qu'on a pu connaître depuis presque 30 ans, du côté des Patriots. Et pour le coup, ouais, je les vois, plutôt bien réussir dans une, tristoun, AFC Est, où les Bills, sont vraiment font figure d'épouvantail, mais où derrière il y a pas grand chose. Bah, là, pour le coup, je vois les Patriots, tirer leur épingle du jeu, et notamment grâce à parce que tu parlais de meneur d'hommes, lui, c'est un meneur d'hommes. Voilà, Vrabel, clairement, c'est un meneur d'hommes. Tu as envie de te vider sur le terrain pour lui, quoi, donc ouais, ouais, non, il y a voilà. Pour moi, c'est lui qui va métamorphoser cette équipe, des Patriots, plus encore qu'un Drake May ou quoi que ce soit. Ils ont essayé avec un ancien, joueur défensif, de faire l'après Belichick avec, Jerod Mayo. Au Mmh. final ils continuent dans la même lignée avec Mike Vrabel, tant mieux. Je et je pense que ça peut Alors, fonctionner. joueur défensif, mais un petit peu en attaque aussi. Il a quelques touchdowns, si je dis pas de conneries, en Je crois, ouais. réception. Ouais, Ouais, ouais. Ah, il a double casquette. Il faisait double plateau? C'était, c'était, ouais, c'était le c'était de Travis la Hunter de D3. l'époque. Ouais, c'était de la D3 UFOLEP, et il faisait double plateau, du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, oui, C'est en direct, là? Ça a non. commencé? Ça Bon. on a enregistré, on a cliqué sur le bouton, j'ai l'impression que oui. Non mais ouais, Vrabel, je suis assez d'accord avec toi, je pense que ça peut le faire et s'ils veulent fonctionner, il faut que défensivement ça fonctionne et je pense que ça passera par Vrabel en défense et McDaniels en attaque. Leur, coordinateur défensif Terrell Williams, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est peut-être juste de mon côté. Il sert à rien, là. Lui, il est là pour, faire le nombre, hein. Mmh. Donc non, non, assez d'accord avec toi sur Vrabel aussi, je pense que ça peut, très bien fonctionner. Doug, je te laisse continuer sur la déception de l'année, que ce soit Ah! coach ou coordinateur. Qui est-ce qui va te décevoir? Bah, tu sais, je vais continuer un petit peu dans les joueurs connus, dans les coachs connus, pardon, et on va partir cette fois du côté, de la Californie, dans la baie de Santa Clara, avec, Robert Saleh qui revient, coordinateur défensif du côté des Niners. Je pense que, comme dirait Austin Power, le mec a perdu son mojo, quoi. Je pense qu'il est vidé, il y a plus rien. On voit sa tête là, avant là, il était plein de peps et tout. Là maintenant, avec sa casquette en peau de genou là, on dirait, une coucougnette desséchée, il en peut plus, et je vois pas qu'est-ce qu'il va apporter du côté des Niners. Enfin, voilà, pour moi, il y est plus. Le mec, il y est plus. Il a perdu son âme du côté de New York. Tout le monde l'attendait, machin. Aaron Rodgers rentre sur le terrain avec le drapeau et tout. Et voilà, c'est fini. Et les ailes sont coupées. La cabane est tombée sur le chien. La mouche a changé d'âne. C'est terminé.
Quand tu as dit: «On va parler de joueurs», j'ai eu peur que tu dises, Mohamed Saleh, tu vois? Je m'attendais à une connerie comme ça. Donc je suis Non, très même content que pas. tu sois resté sur du football. Mais c'est vrai que Saleh, c'est compliqué enfin, là où c'est compliqué, c'est les Niners, parce que les Niners sortent d'une saison, difficile Et ouais. et tu te dis que tu rajoutes quelqu'un, bah, qui a bien marché, hein. Quand il était là en défensif coordinateur, ça avait très bien marché, mais il y a des années de burn-out derrière. C'est Donc c'est ça, c'est c'est le plus le même. burn-out pour moi qui me fait peur, ouais. Après, Il est encore ouais, dedans, il est encore dedans. c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est Ah, compliqué. il est tristoun comme un comptable de la RATP là. Je pense, hein. Ça, Ouais. c'est sur tes notes de blague, ça? Non, Non? elle est venue comme ça. C'est peut-être les meilleurs alors. Mais ouais, ouais et puis les Niners ont un calendrier facile, un des plus simples de la ligue. Donc si défensivement tu es pas bon, c'est que, bah, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc il y aura vite l'occasion de le voir si ça marche ou si ça marche pas avec un coach, head coach offensif en plus. Donc il a vraiment toutes les clés de la défense. Défensivement, aux Jets, ça avait quand même bien marché, faut le rappeler. C'était l'attaque qui n'a jamais fonctionné sauf la dernière année où il se fait virer, où là, il y a rien qui fonctionne. Mais à voir du côté de San Francisco. J'ai un peu plus d'espoir que toi, je pense, sur les Niners. Alors moi, j'étais hyper hypé sur eux l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais je les voyais, enfin franchir le cap et tout parce que pour moi, Brock Purdy allait, upgrader terrible et non, l'équipe a complètement régressé. On voit qu'il s'est passé quelque chose et pour moi, il fallait vraiment injecter du sang neuf dans cette équipe et c'est absolument tout ce qu'ils n'ont pas fait. Ils sont allés reprendre un ancien coordinateur défensif, qui entre-temps, comme je l'ai dit, a perdu la flamme. C'est donc, vraiment je vois pas il y a pas de renouveau du tout dans cette équipe. Voilà. Alors que c'est justement ça dont ils ont besoin, quoi. Ouais, bah, écoute, hein, on verra ce que ça peut donner côté Niners. Moi, je vais rester un peu dans le même thème des enfin, «le même thème» entre guillemets, puisque tu parles d'un coach qui s'est fait virer par les Jets. Moi, je vais parler du coach actuel des Jets en Aaron Glenn en déception. Quand on en parlait avec Guilty lors du bilan d'intersaison des Lions, il nous disait que Aaron Glenn, c'était pas très, très grave que ça soit parti du côté des Lions et quand je regarde l'équipe des Jets, défensivement oui, offensivement non et j'ai l'impression qu'on va refaire un Vrabel bis dans cette équipe des Jets et moi j'y crois pas trop et je pense que ça va décevoir. Je pense qu'il y a pas une hype de dingue, c'est pas la même hype qu'un Ben Johnson du côté des Bears, mais j'ai du mal à y croire. Au niveau, attaque, bah, c'est pas spécialement mieux que le matos qu'avait, l'ami Saleh. Défensivement, c'est pareil. En fait, pour moi, il y a pas eu de move, bien du côté de ces Jets, donc j'y crois pas trop. Qu'est-ce que toi t'en penses, Doug? J'en pense qu'il faut arrêter de mettre des putains de coachs défensifs en coach, principal. Voilà, c'est nul. Ça marche où? Ça marche où? Bah, attends, regardons. Ça a marché aux Commanders cette année. Ouais, ça a marchouillé. Oui, j'essaye de regarder. Regardons quelle dernière Seahawks? équipe a gagné le Super Bowl avec un coach défensif? Bah, les Patriots. Belichick. Ouais, Belichick. c'est ça, hein. Les Texans, ça a marché une année. Ouais, ça marche pas de ouf, hein. Les Titans, ça a marché une année avec Vrabel parce que c'était Vrabel et encore ça a pas été loin. Ouais, Non, assez mais d'accord avec gagner toi. un Super Bowl, Ah, il à y a que part Belichick. Belichick, Mmh, ouais, sauf que c'est Brady. sauf que c'est Brady. Oui, il y a ce détail-là. Il y a un petit Léger, détail quand même un détail détaillé, à mettre, ouais. Bruce Arians, non, c'était plutôt l'attaque, Bruce Arians, quand quand même, il ouais. est Brady à Tampa, ouais. Parce que Non, tu non. Todd Bowles en défensif, qui est Je déjà pense que là. tu as raison, hein, c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué. Donc oui, je pense qu'il y a un monde où, tu pas forcément tort là-dessus. Merci. Voilà, je pense même que tu as sûrement raison. Mais en tout cas, du côté des Jets, je trouve ça un peu bizarre. Le choix pour moi est étrange. Je pense qu'un coach offensif aurait été bien, surtout que leur offensive coordinateur derrière est pas dingue. Tanner Engstrand. T'en avais déjà entendu parler de Tanner Engstrand? Absolument pas. GG, il te ferait genre, «Ouais, machin», Ça, mais c'est non. PA, ça.
Non, PA a peut-être entendu parler. Ouais. PA ne parle pas avec sa femme. Et GG parle plus avec. GG parle avec Merde, sa femme ou on peut avec la femme couper, de PA? on peut attends, Ah, 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 cela ne nous ne nous regarde pas. regarde pas. Omerta, ici. Pas G de GG, on te soutient, on ne dit rien. Il y a Nous aucune serons insinuation. non, nous serons des tombes. Hem, allez, on passe à autre chose et on va passer Ouais, on au avance. on avance, on avance. 1er coach viré, qui sera-t-il, Doug? Allez, j'ai un petit peu pas respecté la consigne. Parce que pour moi, je sais pas s'il sera le premier. En tout cas, pour moi, il sera viré cette année. Ça Mais fonctionne. La consigne ouais, fonctionne. Allez, voilà, un coach viré, on va dire. un coach viré. Je change. Heu, pour moi, c'est Lafleur à Green Bay parce que ça marchouille. Mais par contre, Green Bay ne le virera pas en cours de saison. C'est pas dans la mentalité, ça se fait pas comme ça là-bas, et donc il sera pas viré en cours de saison. Par contre, pour moi, c'est sa dernière saison sur le banc de Green Bay du côté des Packers. Parce que, en fait, c'est pas mauvais, mais c'est pas foufou, et au bout d'un moment, ils pourront pas changer Love maintenant. Ils peuvent pas changer grand-chose d'autre. Sauf que si là, cette année, avec la concurrence qu'il y a en NFC, Nord, ils vont même pas en playoff, ça sautera. Et en plus de ça, il me semble que le GM est en fin de contrat en En 2026 plus, et je Gutekunst. ça peut faire une razzia complète de, on dégage tout et on remet tout, à 0. Ouais, et ça pour le coup, ça serait plus la mentalité, Packers, quoi. Tu vois, de temps en temps faire, table rase, voilà. Du passé faisant table en marbre, comme disait, je sais plus qui. Merci pour la précision de qui c'était. Je sais pas, mais c'est Ça une nous connerie aide, ça. ça nous aide. En attendant, pendant que tu cherches l'auteur de ta citation, moi, je vais parler du mien. J'ai hésité entre 2. J'ai hésité avec Brian Daboll du côté des Giants, mais finalement, je suis resté avec un Brian et vas-y, dis-nous. C'est Perceval dans Kaamelott. Grand auteur. Moi, je suis resté du coup avec un Brian et je vais parler de Brian Callahan, le head coach des Yes. Titans, ancien offensive coordinator des Bengals et bah, ça marche pas. En tout cas, ça a pas marché la première année. Il y a un nouveau GM et je serais pas surpris qu'ils prennent quelqu'un d'autre, soit en milieu de saison, soit en fin de saison. En tout cas, pour moi, à moins d'un Cam Ward exceptionnel, je pense que Callahan saute et Hem, et voilà. là où je suis pas d'accord, avec mon camarade, comme dirait GG, parce que pour moi, Cam Ward, va être très bon, en fait. Le mec a la bonne mentalité, le mec, j'ai l'impression qu'il est en train de mettre les bons ingrédients pour réussir en NFL, et pour moi, il y a un monde où Cam Ward est bien meilleur que ce qu'on attend. Parce que j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a un first pick où on n'attend rien du mec. Oui, C'est assez c'est dingue, assez dingue, ouais. mais pour moi, l'année dernière, je l'ai pas mal regardé jouer avec Miami. Il est perfectible, il a des défauts, mais il est, c'est un putain de travailleur, en fait, et pour moi, les gens qui travaillent, ils réussissent au bout d'un moment, et je pense que c'est son moment. Il fait bien les choses et tout, donc non, pour moi, je vois pas, Callahan virer, et s'il arrive, c'est lui aussi, Callahan, qui était là quand, Burrow justement a été drafté, 1er tour, il me semble, Il me semble. et il a réussi quand même à plutôt le mettre dans des bonnes conditions. Malgré le fait qu'il se pète la jambe, parce qu'il avait pas de ligne offensive, mais on voit que Burrow a direct enfin, il s'est mis au niveau de la NFL, en tout cas, directement. Alors après, c'était quand même, un niveau au-dessus en sortant de d'NCAA, quand il est arrivé, mais Ouais. bon, voilà. Pour moi, il Moi, y a je un vois monde où Callahan reste parce que Ward est bon. je vais te dire les 9 premiers matchs et des Titans avant la bye, parce que moi, je pense qu'ils sautent avant Allez, la bye. on les compte. Il y a Broncos, il y a les Rams, les Colts, ouais, je suis assez d'accord, les Texans, les Cardinals,
Ah, Les pas quoi, les deux? Raiders, Patriots, Colts, Chargers. Allez, tu peux en prendre 4. Tu peux en prendre 4. Pour moi, si 4 tu es sur en 9. tu es en 4-5 du coup, mais derrière tu as, Texans, Seahawks juste après et je sais pas, en fait, je me dis que s'ils sont pas à 4 à la bye, je pense que ça saute et ça veut pas dire que Ward serait mauvais, mais ça veut peut-être dire qu'il y a du changement, il y a du changement qui peut opérer Mmh. et s'ils pensent qu'ils ont en fait, c'est aussi s'ils pensent qu'ils ont quelqu'un dans le vestiaire qui peut être un meilleur head coach, je pense qu'ils le testeront cette année avant de partir dans une vraie recherche à l'été prochain. Parce que je le vois pas rester Callahan, en tout cas, j'ai du mal à y croire donc D'accord. voilà un peu la réflexion. Mais j'entends totalement ce que tu dis et Cam Ward, je pense qu'effectivement qu'il fera une bonne carrière. Après, est-ce qu'il fera une bonne saison rookie? Je sais pas. Donc on va passer à la question suivante, vu que toi, dès que je t'ai parlé de cette catégorie, tu as dit: «Ah bah, c'est simple» et tu as juste cherché le nom et heu Oui. et donc c'est la question du: «Qui sera le coordinateur qui sera head coach l'année prochaine?» Alors Bah, toi, tu as fait: «Bah, c'est facile». encore un mec à qui Baker Mayfield va donner une carrière. C'est très simple. Chaque année, on vient nous chercher notre coordinateur offensif du côté, de Tampa et donc cette année, ça sera il faut que je note le nom parce qu'en fait, on s'en fout de qui c'est à Tampa, le coordinateur offensif. C'est toujours, C'est pareil Josh et Gizzard. donc c'est Josh Glizzard, voilà, encore un random, on ne sait pas qui c'est. Le mec arrive je crois que c'était le coach, des QB justement l'année dernière. En fait, c'est en interne, tu sais, c'est comme quand tu deviens manager au McDo du côté de Tampa. Genre, tu rentres tes caissiers, après tu mets de la sauce, après tu fais les glaces et après tu es manager. Et ben, c'est pareil là-bas. Tu portes l'eau, après tu fais assistant QB, coach QB, offensive coordinateur et derrière tu pars comme un sombre traître dans n'importe quelle équipe, qui traîne pas trop loin d'ici parce que par contre la vie du côté de la Floride, c'est sympa. Sachant que tu as un head coach qui est indéboulonnable en Todd Bowles. Pourquoi? On sait pas, mais lui, il bouge pas. Il a un totem d'immunité aussi, ouais. Tu penses, ouais. Ça doit être ça. Donc ouais, Josh Gizzard, je sais plus s'il y a un L ou pas, mais Après, peut-être qu'il Josh. sera head coach de Tampa. Peut-être. C'est peut-être la dernière de Todd Bowles parce qu'il a pas d'âge, Todd Bowles, on ne dirait pas, hein. Mais il est super vieux, je crois, hein. Non? Je sais pas du tout quel âge il a, l'ami Todd. Il a entre 25 et 70 ans, hein. C'est c'est comment dire? Il est à Il a 61 ans. 61 ans, tu vois? On dirait pas, hein. Non, on dirait pas, non. Effectivement. Mais oui, oui, effectivement, ça peut sauter, hein. Ça peut sauter, Todd Bowles. En plus, c'est un coach défensif, donc toi, tu les aimes, les coachs défensifs. Non. C'était ironique. Non, mais après, il est pas mauvais, Todd Bowles et puis, pour le coup, c'est un meneur d'hommes quand même donc tu as l'impression que les mecs sont là pour lui, certains. Donc non, non, faut pas non plus le défoncer pour le défoncer. Mais c'est vrai que ça ferait pas de mal un petit peu de ah, tu vois, si l'année dernière, on y avait mis Cohen ou Canales en head coach, les 2 fois, ça m'aurait pas déplu non plus quand même cette affaire. Canales, je pense que ça aurait bien marché, hein. Tu aurais eu Mmh. 2 cocaïnomanes, en head coach de l'équipe floridienne, ça serait passé, hein. Ouais. Ouais, ouais. Attends, parce qu'il y a 3 équipes floridiennes, alors oui, on met Liam Cohen aussi. Non, qui c'est qu'on peut mettre qui est cocaïnomane? Liam Cohen, il a un truc, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais il a quelque chose aussi, hein. Il a un truc en moins déjà, c'est un prépuce Cohen. Celle-là, tu peux la couper. Je pourrais p je sais Cette pas que circonstance. c'est quel enfer, putain. Tu me fais faire du travail en plus. Hem, allez, moi de mon côté, le coordinateur que je vois passer head coach, c'est Zach Orr. C'est le defensive coordinator des Ravens. J'ai l'impression qu'une année sur 2, le defensive coordinator des Ravens, il prend un poste de head coach Ouais, et Zach Orr, nom incroyable avec 2 R en plus. Zach Orr comme, comme grrr, il y a plein comme de R. la chanson de Katy Perry aussi. Oui, oui, Roar, Mmh. la fameuse, effectivement. Zach Orr et je le vois partir ailleurs ou je sais pas, bah, peut-être aux Titans parce que pourquoi pas? Mais voilà, je me dis que
Les Ravens, je les vois bien aussi. Alors, un peu plus que les Panthers quand même. Mais et je me dis que les Ravens, c'est un peu l'équipe qui te sort des defensive coordinators devenus head coach assez facilement et souvent. Donc je verrais bien l'ami Zach devenir head coach. Je plus sois. Oui, c'est pareil, c'est les équipiers McDo qui montent, encore une fois, il y a 2 branches comme ça qui marchent bien, ouais. C'est ça. Et il y a aussi offensive coordinateur des Niners qui fonctionne pas mal. Ouais, ouais, mais là, c'est l'effet head coach c'est l'arbre, ce qu'on appelle C'est l'arbre. là, ouais, exactement. Exactement. Allez Doug, on passe au dernier. Ouais, Ce on se l'est pas celui dit celui-là, c'est la celui-ci surprise. celui-ci, on ne te l'a pas dit. C'est le coach de l'année. Alors je te laisse commencer. Qui sera ton coach de l'année? Ah, on va voir si on a le même. Mmh. Je te le dirai direct Heu, si c'est le même. attends, on le fait comment? On Tu le le fait, dis, moi je l'ai noté. heu Je suis un ancien coach du côté de la Nouvelle-Orléans. On n'a pas le même du coup. Ah, on n'a pas le même? Non. OK. Bon, ben Sean Payton alors, ouais. Sean Payton qui déjà l'année dernière a fait, des choses pas mal du en fait, pour moi, pour être Sean coach de l'année, Payton, j'ai du l'imp coup, on précise, head coach Broncos, des Broncos, ouais. ouais, des Broncos. J'ai l'impression qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu une surprise pour être, coach of the year, tu vois? On aime bien, on va pas le donner à Andy Reid tous les ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On aime bien aller chercher un gars comme ça. Peyton, c'est, quand même, une carrière incroyable. Il arrive dans une équipe, complicado avec, il va chercher Bo Nix où, on se dit: «Ah, c'est un reach terrible et tout». Le gars quand même, j'ai l'impression qu'il fait la maille et en plus Peyton, ouais, il arrive à orchestrer ça autour, intersaison, très intelligente. Ça s'est clairement renforcé. Ça un jeune QB qui va être sur sa deuxième année et qui, en plus, j'ai l'impression, se laisse pas faire. Enfin, il y a quelque chose dans cette équipe qui est en train de se passer et s'ils arrivent à confirmer et à faire, une belle saison où ils vont se qualifier pour les playoffs, il y a un monde où Peyton, est le nouveau René Coty, Le fameux. le fameux. Moi de mon côté, c'est une sorte de mea culpa sur le coach et ça m'a embêté de le dire. Mais chaque année, on dit: «Qui sera le premier coach viré?» Depuis des années et on se dit: «Ah bah tiens, ce sera Sean McDermott» et heu et du coup, je me dis: «Bah, en fait, peut-être ce serait bien», c'est qui l'a eu l'année dernière d'ailleurs? J'ai un doute maintenant. Qui l'a eu le coach de l'année l'an dernier? Tu l'as pas? Non, je l'ai pas là. C'est Kevin O'Connell qui l'a eu l'année dernière du côté des Vikings. Des Vikings. Donc je me dis, l'ami Sean McDermott qui a tenu la baraque quand même très, très bien l'année dernière, qui était un peu tout seul avec Joe Brady. Je me dis que ça peut calendrier simple, division claquée au sol si tu fais premier de conférence, bah, il y a un monde où tu l'as et le 1er de conférence devrait pas être si compliqué. Donc voilà, moi je verrais bien, Sean McDermott. Ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Mais est-ce qu'il y est pour quelque chose, en fait? Beh, non et c'est pour ça que c'est chiant et c'est pour ça que c'est chiant. Mais je vois pas qui d'autre. Moi quand je regarde un peu, toute la ligue, je vois pas qui d'autre. À part si, tu vois, j'ai parlé de Canales tout à l'heure. Canales peut-être, si ça fait ce que je pense. Mais à part ça, j'arrive pas à voir qui d'autre. Mike McDonald peut-être aux Seahawks si ça performe, mais c'est assez limité je trouve le nombre de coachs qui peuvent l'avoir cette année. Jim Harbaugh? Jim Harbaugh, j'y ai pensé aussi, j'ai hésité avec Jim Harbaugh, mais c'est un peu calme cette année. Non, c'est pas con, Darmot. Tu même pas réagi à Peyton, du coup? Non, on réagit pas. Je peux réagir à Peyton. Broncos, j'aime beaucoup. Peyton, j'aime beaucoup moins et je me dis mais c'est possible. C'est possible. La division, elle est très dure, elle est très vieille. Je trouve que l'intersaison, elle est pas au top du top pour qu'un Peyton le récupère. Parce que Peyton, je l'imagine, via de l'attaque, attaque, attaque et je vois pas le changement par rapport à l'an dernier à part, de l'amélioration de tout le monde et allez, Evan Engram pour 3 matchs.
Mais Ok. mais il y a un vrai monde où il le récupère Peyton par contre. Donc parce que si les Broncos fonctionnent très bien et si les Broncos gagnent la div, quelque chose qui n'a jamais été fait depuis que je suis né, j'ai l'impression, là, tu es bien. Là, c'est possible, ouais. 17 ans, quoi, facile. Ouais. Bah, c'est ça alors du coup. Mais ouais. Non, mais après oui, Sean Payton, c'est pas si mal, hein. Surtout qu'il me semble que les Broncos, ils ont fait revenir quelques anciens de la maison un petit peu dans le. Je sais pas s'il y a pas John Elway qui a remis les mains dans le cambouis, etc. C'est Ils ont fait possible. revenir les anciens de la maison pour, tu vois, pour remettre de l'histoire et il y a un truc comme ça, il me semble. C'est possible. Il y avait une année où ils avaient ramené plein de monde, les Broncos. Je sais pas si c'est là du coup, ou si c'était un peu plus tôt, mais ouais, effectivement. Je pense que ça. Après, les Broncos, il y a beaucoup de choses pour que ça fonctionne quand même, hein. Ils se sont bien renforcés en défense, ils ont une attaque qui tourne, ça peut bien fonctionner. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, c'est une équipe que j'aimerais bien aller voir. Les Broncos, Ouais, tu vois, aller dans le Colorado, se voir un match et tout, ça doit être quelque chose. faire un petit road trip à côté, aller à Ouais. Yellowstone. Oh putain, t'es pas à côté, hein. Il vaut mieux faire l'Utah, Colorado que d'aller à Yellowstone, hein. C'est possible. Yellowstone, c'est quoi? C'est le bas du Wyoming et le Montana? Non, ça fait lourd. Ouais, je suis un peu calé en géo, ouais. Je vois, hein, le mec, il est là. Attends, je vais aller sur Google Maps. Moi, je vais taper Denver, Yellowstone. On va voir combien de temps c'est de route. Hop. Ah oui, Il Yellowstone, vaut... il me semble, c'est vers Boise State. Et oui, c'est en Ouais, haut. c'est à l'autre bout, Non, ouais. alors que si tu te fais un petit road trip, Ah tu bah vois, oui. tu te fais un petit séjour Disney en Californie, et derrière, tu te fais Sequoia Park, Death Valley, Vegas, Monument Valley dans l'Utah, là. Ah, Et t'arrives c'est ce que j'ai t'arrives à fait Denver, hein. récemment. Ouais, t'arrives à Denver. T'es pas loin de Denver, effectivement. Ouais. Ouais. Tu fais la Monument Valley. Ouais, c'est beau, Monument Valley. Ouais. Ce coin-là est assez sympathique. Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Nevada, là, ce petit carré là, Mm. c'est assez beau. C'est assez beau. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les coachs, Dougie? Non, 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 c'est jamais un poste facile, coach, hein. Coach, quand ça marche, c'est souvent grâce aux joueurs et quand ça marche pas, c'est leur faute. Donc, c'est un petit peu tout le temps la cible facile, mais en même temps, les mecs, ils emplâtrent tellement des millions, pour être sur le bord du terrain et pas prendre de risques qu'il faut bien quand même qu'il y ait un revers de la médaille. Et moi, j'ai essayé d'être coach, hein, donc quand j'ai arrêté de jouer au rugby, j'avais passé mes diplômes et tout. C'est d'un frustrant sans nom. C'est, Qu'est-ce qui est frustrant du coup? ce qui est frustrant, c'est que tu joues à Madden, mais t'as pas la manette. Tu joues au Football Manager, quoi. Ouais, tu joues à Football Manager et encore Football Manager, je suis un gros joueur de Football Manager. Tu arrives quand même à influencer le truc parce que tu connais les là, quand les Encouragé. mecs qui sont sur le terrain ouais, là, quand les mecs qui sont sur le terrain, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Ouais. Tu plus le tu subis tes joueurs, tu subis l'arbitrage, tu subis, l'équipe adverse. Enfin, non, 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 c'est vraiment un truc, assez particulier. Donc les mecs, je les envie pas des masses. Mais en même temps, bah, comme je te dis, ils prennent combien? C'est quoi le meilleur salaire là en NFL de coach? Tiens, allez, une petite grille salariale là. Alors, on va aller Tiens, regarder le mieux payé. déjà, je suis C incapable de te dire qui c'est. c'est Andy Reid à 20 millions par an Ouais, bon, c'est un peu mérité. et ensuite c'est, Sean Payton à 18. Ouais. Heu, tac, attends, j'avais la liste il y a 2 secondes. Heu, Fait combien de ma prime rénov ça? 20 millions ça? je sais pas, hein. C'est pour moi. Donc Sean Payton à 18, Mike Tomlin à 16, Jim Harbaugh des Chargers à 16, Sean McVay touche 15, Kyle Shanahan 14, Ben Johnson 13, Kevin O Ouf, ouais, putain. Kevin O'Connell 13, John Harbaugh 12, Liam Cohen 12, Dan Campbell 11, Sean McDermott 11 et Mike Macdonald des Seahawks 9. Ah, tu vois, c'est-à-dire Sirianni, il y est pas, alors Non, qu'ils viennent de le re-signer. et les coachs les moins payés, et ça te donnera peut-être une raison pour laquelle, Zach Taylor n'est pas viré, c'est parce qu'il coûte pas cher. Le moins cher, c'est Kevin Stefanski des Browns, il est à 3,5 millions. Zach Taylor, il est à 4,5 millions et Matt LaFleur, il est à 5 millions.
Donc c'est des coachs qui sont Ah, difficilement virables parce qu'ils coûtent pas cher. c'est pas faux ça. Tu sais que ça, on devrait regarder avant. Si on préparait les émissions, on aurait eu cette info-là. Et tu pas mis Matt Lafleur. Et j'aurais peut-être pas mis Matt Lafleur. Non, si, parce que ils s'en foutent là-bas. C'est des communistes dans le Nord. Tu sais, l'équipe, elle appartient à tout le monde. C'est de l'argent magique. Ils s'en foutent, quoi. C'est personne qui paye là. C'est la propriété collective, Ouais, voilà. c'est ça. Mais écoute, sur ces débats, sur ces magnifiques débats, je te propose qu'on clôture cet épisode, Doug. Je te remercie d'avoir fait l'épisode et on va se retrouver, à partir de la semaine prochaine pour parler des choses à suivre sur la saison 2025. Donc on aura d'abord Gégé et Alexandre qui vont parler, de 11 choses, 11, stories, des joueurs, plein de choses différentes qu'ils peuvent, avoir envie de voir et après ce sera Anto et moi et la semaine prochaine, ce sera PA et Doug qui le feront. Ouais, Donc tout à fait. donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre nos aventures. Vous aurez 33 choses quand même à suivre sur la saison 2025, ça fait beaucoup. Donc suivez-nous et après ce sera, des pronostics, un power ranking et après on arrivera vite à la preview de la semaine 1. Ça arrive vite et je rappelle qu'on a, ou je rappelle ou je l'annonce, je ne sais plus, mais on a une game zone qui sortira du coup qui aura lieu le 4 septembre, donc le jeudi du début de la saison à 21h. Donc si vous avez envie de nous suivre, c'est twitch.tv/le front office et on sera Super du stylé coup ça. en live. Yes, avant le match qui sera Eagles Cowboys, il me semble. Donc Ouais. 21h jusqu'à on verra quelle heure, et avec le coup d'envoi qui est à 2h. Et surtout, Twitch, on est affilié. Donc si vous avez des comptes Prime que vous savez pas quoi en faire, je viens de perdre une demi-heure pour le faire moi aussi parce que c'est super chiant. Mais sachez que vous avez un abonnement gratuit qui est prévu dans votre abonnement Prime que vous pouvez nous donner et qui me permettront à moi aussi d'avoir une petite bonnette LFO. Je vais la commander et je vais te l'envoyer de dorénavant. Voilà, je te De l'enverrai. dorénavant. Tu me dis dès que tu es à Paris et je t'en donne une. Mais on te remercie, Doug, en tout cas, et Dr Goot aussi qui s'est abonné qui s'est abonné également sur Twitch. Ça fait plaisir. Merci à tous. Doug, encore une fois, merci. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Et vive le football.